Bienvenue au Café sans filtre, une gracieuseté de l'Association québécoise des traumatisés crâniens que nous appelons amicalement l'AQTC. Ici, Manon Beaudoin. Ça me fait un grand plaisir d'être là avec vous pour ce premier balado Café sans filtre. Une belle occasion de célébrer les 35 ans de l'AQTC. 35 ans en 2022. Alors on s'est dit quoi de mieux pour célébrer que de retourner aux origines et de s'entretenir avec ceux qui étaient là au début de l'aventure. J'ai avec moi 2 experts. 2 hommes qui connaissent bien l'association, mais surtout le traumatisme crânio-cérébral, que nous nommons affectueusement TCC. Experts parce qu'ils vivent le TCC de l'intérieur. De mon côté, je le vis de l'extérieur. Je suis témoin de la vie de mon fils, Hugo, qui a eu un accident de travail il y a 20 ans. Et depuis, il vit avec un TCC, avec ses séquelles. Un gros bagage, une valise pleine de conséquences au traumatisme qu'a subi sa tête. Je suis ce qu'on appelle une membre proche à la QTC, avec d'autres mères, pères, conjoints, conjointes, enfants, amis. Toutes les personnes ayant subi un TCC et leurs proches, on peut tous clairement parler d'un avant et d'un après. Avant, l'accident de voiture, l'accident de travail, de sport, un assaut criminel, une mauvaise chute, et l'après. Parce que la vie après est grandement perturbée. J'ai le plaisir d'avoir avec moi les 2 cofondateurs de l'AQTC. 2 visionnaires. Fernand Colangelo. Bonjour, Fernand. Bonjour, Manon. Et Claude Ducharme. Oui, bonjour. Bonjour, oui. Vraiment. Alors, moi, je dis qu'on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je vais vous donner la parole parce que, comme je le disais, vous êtes les experts. J'aimerais que vous nous parliez, pour commencer, de cet avant et de cet après. Comment ça s'est passé pour vous? Qui comment? Allez-y, les gars. Ben, moi, je vais commencer par avant l'accident. J'étais marié, père d'un enfant. Puis je travaillais, j'avais une occupation d'opérateur de grue. Mm-hmm. Puis il me semble que la vie allait bien. Mais il y avait des hauts et des bas avant l'accident. Mais ça allait bien, j'avais une bonne job. Puis tout était bien. J'étais sportif, je jouais au hockey. Je faisais beaucoup de sport, je jouais à balle. Tout. On avait un terrain dans le nord. Mais ça, c'était avant l'accident. Mais là, tu commençais après l'accident tout de suite? Ou... Bien, peux-tu nous parler un petit peu de l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, l'accident, c'est un gars chaud qui m'a frappé. Bien, au coin de Saint-Joseph puis Saint-Michel, il venait d'ouvrir le chemin, là. Parce qu'avant, c'était Chabangus, puis là, il venait de l'ouvrir. Puis moi, j'allais voir sur ma belle-sœur, on passait par là, ça était plus court. Puis le gars, il est arrivé, il y avait une courbe, puis là, bang, il y a eu un accident. Mais lui, il était chaud, il était drogué en plus. Fait que c'est tout ça que... Puis là, je me souviens pas de ça. C'est ça, ben là, je le dis aujourd'hui, c'est ça qui est le fun. Je me souviens pas d'avoir eu un accident. Parce que le monde me l'a dit. Mais moi, je sais pas, il n'y a rien. Mais quand tu vois ça, tu te dis... Une chance, je m'en souviens pas. Parce que plus tard, quand je conduisais, le monde, tu conduis vite. Tu te souviens pas que tu as eu un accident? J'ai dit non. Je m'en souviens pas, fait que ça ne change rien, ça. Conduire, ça me... Mais j'ai trouvé ça... Puis moi, quand j'étais arrivé à l'hôpital, j'étais le 14 février, qu'on a eu un accident en 81. J'étais arrivé à l'hôpital le 15. Ça veut dire qu'avant qu'ils me sortent de la voiture, avec les pinces puis tout, j'étais arrivé plus tard que ma femme puis mon garçon. Mais le reste, j'ai passé, je pense, 1 mois à l'hôpital. OK. Là aussi, il est arrivé une couple d'affaires, mais ça, c'était à l'hôpital. Ben, comment ça s'est passé à l'hôpital, Fernand? C'est parce que, ben moi, je suis de descendance italienne. Puis là, il y avait un patient à côté de moi, que lui, s'était fait couper à jambe. Puis c'était un Italien. Puis moi, je me souviens pas de ça, là. C'est le monde qui m'a dit ça. Ça a l'air que moi, je dis à l'autre personne, là, attends, mon père va venir. Mais mon père, il est mort en 70.
J'attends, mon père va venir, puis il parle l'italien. Mais il dit, toi, là, je me mets à parler italien. Puis là, j'ai dit, à toi, ça te prend un infirmier italien. Fait que là, je crie après le monde, en donnez un infirmier italien, il va comprendre. Je chante bien. On appelle ça l'impulsivité de la personne TCC. Mais c'est de voir que le monde qui me connaissait disait, après, tu parles bien italien. Je sais pas, je parle pas italien, moi. Mais ça a l'air que là, tu parlais. C'est des choses de même que je sais pas, moi, ça fait que ça arrive. J'ai pas de réponse à ça. Mais je pense que dans le subconscient, je sais pas quoi, tu n'as rien à faire ça. Claude? Okay, moi, mon nom, c'est Claude Ducharme. J'étais en 81, étudiant en informatique comme programmeur analyste. Et un soir, revenant du cégep, un petit peu la même histoire que Fernand, dans le sens que c'est 3 compagnons de beuverie qui changeaient de place pour boire, puis ils n'ont pas fait leur stop alors que je passais sur le chemin principal. Anecdote, là, je me suis fendu la tête, j'ai ouvert les poumons écrasés. Le côté gauche était droit, je veux dire, il était touché. Et la tige qui relie la barreau de la porte de droite m'a rentré dans la tête au niveau temporal. Alors, quand les ambulanciers ont arrivé, ils n'ont même pas trouvé, comment dire ça, ils ne sont pas appréciés de me sauver parce qu'ils pensaient probablement que j'étais pour survivre. Mais quand le remorqueur est arrivé, ils étaient encore en vie, l'autre. Fait que là, ils m'ont transféré à l'hôpital à Saint-Hyacinthe pour après ça, me transférer à Montréal, à Sacré-Cœur. Et dans le transport, je suis tombé dans le coma, qui a duré 3 jours. Et ma famille a été avertie en retard parce que le premier hôpital, elle s'est dit que c'est le deuxième hôpital d'aviser la famille. La première, vice-versa. Fait que ma mère l'a su inopportunément par une voisine qui a dit « Comment il va Claude? » « Comment ça qu'il va Claude? Il n'est pas rentré à la maison hier, ben il y a eu un accident. » Oh, là. Mais c'est ça, donc 3 jours de coma. Ils m'ont fait une opération qui appelle une trépanation parce que une chirurgie décompressive pour laisser respirer un petit peu le cerveau. Ils ont replacé un petit peu les morceaux et espéré que je revienne à moi. Je suis revenu à moi, mais la première chose que j'ai vue, c'est ma mère, que je ne savais pas, que je n'ai pas reconnue sur le coup. Elle m'a dit « Claude, elle dit, je suis qui? » Non, je ne sais pas. Ça m'a pris un temps pour remarquer que j'avais une difficulté à voir les choses, à voir une chose, puis qu'est-ce que c'est. Puis ma mère, elle revenait de voyage dans le sud. Elle était plus bronzée, les cheveux à changé de couleur. Fait que ça suffit à ne pas la reconnaître. 1-2 minutes après, il y a un des frères qui rentre, il était montré avec ma mère. Il dit « Moi, je suis qui? » « Ben, t'es mon frère Christian. » Fait que j'avais une reconnaissance limitée. Puis en même temps, j'étais là puis j'étais pas là parce que je faisais comme des sorties de conscience. Je me rappelle des brides de cette époque-là, mais je n'étais pas vraiment conscient. Je dormais beaucoup. Je tombais dans un état de probablement de semi-coma, je ne sais pas le terme utilisé. Et en plus de ça, à la sortie du coma, j'étais complètement paralysé du côté gauche. Quand vous dites complètement paralysé, ça allait de la langue aux orteils. Wow. Je me suis aperçu que j'étais paralysé de la langue. Pour le coup, je parlais, puis je n'arrêtais pas de me mordre de la langue. Je disais beaucoup, c'est quoi l'histoire? Fait que j'essaie de bouger ma langue, puis ça ne marchait pas à gauche. Je dis, bon, OK, je parle. Puis là, vous pouvez imaginer que je parlais comme un marche-patate. Mais c'est toute la conception de ça, l'accident. Les personnes responsables qui étaient aussi. Il y a un des faits, c'est que quand ils ont déplacé leur voiture, ils ont trouvé la caisse de 24 cachée sur la voiture. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les autres? Ils changeaient de place pour aller prendre leur consommation. Puis le monsieur en question avait un permis restreint alors qu'il travaillait à 5 minutes à pied de son travail. Alors pourquoi que le juge lui ait donné un permis restreint alors qu'il l'a fait travailler simplement à pied? Je comprends pas la raison, mais probablement qu'à l'époque, c'était comme ça, là. Mais des tragédies qui sont inutiles. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, tous les deux, votre accident est arrivé dans les années 80. Vous m'avez tous les deux mentionné que vous êtes allés à l'hôpital, vous avez été dans le coma, mais ensuite, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes allé en réadaptation? Comment ça se passait? On est allé en réadaptation. Puis le fait qui est bizarre aussi, que lui, son accident, c'est le 19 février. 19. Puis moi, c'est le 14. C'est la même année. Puis Claude, il se plaît à dire qu'il est venu en réadaptation pour m'aider à m'en sortir.
Je sais pas quel des deux. Mais c'est ça. C'était étrange, ça, comme situation. Parce qu'au départ, moi, j'étais pratiqué complètement du côté gauche. Mais donc, on m'a envoyé à l'Institut de rédaction de Montréal pour réapprendre à marcher. Et un des faits, je n'avais plus de contrôle du tout sur mon côté gauche. J'avais même pas, je percevais même pas mon côté gauche. Fait, pour savoir que était ma jambe, je devais regarder la voir bouger. Sinon, elle ne savait pas. Fait, j'ai passé, donc, j'ai dit l'accident le 19 février, été transféré en mars, je suis parti en juin. Donc, mars, avril, mai, juin. Donc, j'ai duré 3 mois là, à l'institution pour réapprendre à marcher. C'était le but à atteindre. Disons qu'une fois que vous marchez, vous retournez à la maison pour physio externe. C'est là aussi que quand je suis retourné chez moi, là, ils m'ont dit non, ça ne marche pas, là, il y a quelque chose. Parce que moi, dans ma tête, un des aspects du traumatisme crânien, c'est que je n'avais pas conscience de mes limites. Dans ma tête, je rêvais après un an, c'est belle valeur, je retourne dans mes cours, je reprends ma vie active, et c'est belle valeur, je vais être capable. Mais je n'avais pas conscience de mes limites. Mm-hmm. C'est là que j'ai décidé, oui, je me suis même réinscrit à mon cours comme programme-analyste. Ils m'ont accepté, mais j'ai duré quelques semaines parce que là, je me suis mis à avoir des maux de tête incroyables, puis je voyais que ça n'avait aucun sens. Et suite à une suggestion de mon agent de réadaptation, elle me dit, ça tombe bien, il y a un programme de réadaptation Santé sur Bruno qui s'ouvre pour les personnes traumatisées crâniennes. Et là, je me suis inscrit et j'ai fait, là, vous voyagez à Montréal, Saint-Pie, parce que je viens à la campagne, jusqu'à Montréal pour suivre la réadaptation. Puis, est-ce que je comprends bien que c'est là que vous vous êtes rencontrés? Oui. Au centre de réadaptation? Oui. Puis, qu'est-ce qui vous a donné l'idée là, comment vous avez eu l'idée de créer la QTC? Est-ce que c'est parti de là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti de là, parce que quand on était en réadaptation, nous autres, dans le temps, c'était 5 ans. Mais après, les 5 ans, tu t'en vas, puis là, OK, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive avec nous autres? Fait que là, moi, j'ai dit, il me semble qu'il y aurait une autre association, une association qui pourrait aider les traumatisés. Puis là, j'ai demandé à Claude, est-ce que ça t'intéresse de partir ça avec moi, d'aller voir? S'il me dit non, il n'y en a pas d'association. C'est pas nous autres qui pas. Mais il dit, oui, Fernand, je te suis. Parce que moi, je parlais, mais lui, il faisait le téléphone. Parce que moi, le téléphone, on se complète. Mais oui, c'est moi, très je parle, beau. Puis le téléphone, puis il prend les rendez-vous. Puis il dit ça, bon, c'est correct. Quand on a commencé ça, on a été à Lucie Bruno, parce qu'on connaissait Lucie Bruno. Quand on est arrivé là, il y avait Georges Nantel aussi, qui était un éducateur. Puis lui, il dit, c'est vrai, vous voulez partir ça. Donc, moi, je vais vous aider, parce que lui, il avait commencé avec c'est des traumatisés. Puis là, on faisait des réunions, puis les traumatisés venaient. C'est de même que ça a commencé, tranquillement. On était une dizaine. Il allait acheter. Il faisait du café, il allait acheter des gâteaux. On faisait des réunions pour que le monde vienne. Mais un coup qu'ils sont venus, là, ça a commencé à grossir. Ça s'est dit d'un à l'autre. Puis on a dit, là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dit, on va se trouver, on va voir comment ça fonctionne. Mais là, ça prend une charte, ça prend quoi? On a été suivre un cours, hein? Le cours d'un OSBL. Okay. Pour savoir comment ça marche. Là, on a compris ça. Il dit, bon, après, ben là, on va aller voir les autres associations, comment est-ce qu'ils font? On était ouais, mais là, il y en a que ça ne marche pas. Quelle association vous êtes allé voir? Les aphasiques. Les aphasiques cérébro-lésés. Oui. On t'en voit 2, 3 de même. Okay. Dit, non, ça marche. Ça ressemble, mais on se sentait pas bien là-dedans. Il dit non, c'est pas ça. On va la faire. Là, on sait qu'on va partir. Puis quand on l'a parti, c'est ça. C'est que nous autres, on savait pas que ça prenait... On savait que ça prenait un CA, puis il fallait lire du monde. Mais moi, dans ma tête, il n'y en a pas d'autres. C'est moi le président, c'est lui le secrétaire, puis on s'en va de même, puis... Non, c'est pas de même. Fait que là, on a trouvé... c'est les parents aussi, quand on a rencontré les parents. Ça, c'est Claude qui les avait rencontrés. À l'hôpital, il y avait une conférence avec les parents. Oui. Tu avais été, moi, j'y ai pas été. Mais moi, je t'ai entendu à un moment donné dire que tu voulais pas les parents au début. Tu voulais que ça soit pour vous. Ah non, mais c'est ça. Moi, j'étais un bon traumatisé, t'as une idée fixe, puis c'est détraumatisé.
Puis quand on a rencontré les parents, on a fait une réunion à Sacré-Cœur. Il y avait l'éducateur, puis tout. Puis là, quand j'ai rencontré, c'était les parents qui disaient « nous. Parce que nous, on savait ce qu'on voulait, là, les traumatisés. Puis là, on disait « les parents, ils vont prendre le contrôle. » Puis comme, non. Mais quand les parents ils sont mis à parler, ça ressemble à nous autres, qu'est-ce qu'on veut? Puis avec eux autres, peut-être ça irait mieux. Mais là, je les écoutais, puis là, on en reparlait avec l'autre, puis Georges. Mais tu Fernand, on serait bien mieux que des parents. Mais si on prend les parents, on va prendre Georges aussi, c'est un éducateur. Il dit, tant qu'à faire le tour, il va faire le traumatisé, les parents puis l'éducateur, ça. Ils ont dit, ouais. Fait que là, on a commencé avec ça, le CA. Mais les parents, j'en voulais pas, moi. Ils vont tous nous dire que c'est fait, comment faire, puis hey, ça Mais quand je les écoutais, ils pensent comme nous autres, ils ont comme nous autres. Avec l'autre aussi, ça aussi, ça a été dur. Mais pas pour les autres, là. Pas pour moi, pour les autres. J'étais agressif. Claude, parle-nous donc de ça, là, de Fernand qui dit qu'il était agressif. Comment tu vivais ça, toi? Je savais qu'il ne fallait pas le bousculer. Puis aussi, il fallait y amener ça très choses tranquillement. La stratégie, c'était de laisser passer la rage, puis revenir un petit peu après. Regarde, on va faire quelque chose comme ça. D'habitude, ça marchait. Il faut dire qu'avec le temps aussi, Fernand s'est à peu près contrôlé. Parce que Fernand, c'était son gros problème, ça, c'est impulsivité. Puis ça, je vais revenir un petit peu en arrière, si vous permettez, parce que quand même, la réadaptation, quand même, a duré 5 ans. Il faut préciser ça, là. Oui. Et le but cherché, c'était le retour au marché du travail. Alors, c'est de là aussi la création de l'association, parce que moi, comme Fernand, comme deux des traumatisés crâniens, on s'est retrouvés, on n'a pas d'emploi, parce qu'on n'était vraiment pas capable, faute d'énergie, faute de capacité, faute de mémoire, peu importe la raison. Mais les centres de rétention étaient très contents de dire « oui, vous êtes capable ». Si tu es capable dans un milieu bénévole, c'est de tout autre aspect que le milieu du travail. C'est une des raisons pour laquelle l'association du est parce qu'on s'est retrouvés l'un comme l'autre. Puis se dire, ben là, on n'est pas vraiment capable pour le travail. Fait qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? Puis là, l'idée de se réunir, on va s'entraider, on va faire quelque chose dans notre vie. Puis dire aussi aux personnes qui sont présentement en réadaptation, le but, c'est pas le retour au travail, mais bien de faire la meilleure qualité de vie possible, tout simplement. Parce que si tu mets trop de pression au départ, tu n'y arriveras pas. Si tu arrives au marché du travail, tant mieux. Mais ça peut que ce soit un temps partiel. Ça se peut que tu sois capable tout simplement de faire du bénévolat que quelques heures par semaine, mais tu dois demeurer actif pour que ton cerveau fonctionne quand même. Des loisirs, des casse-têtes, n'importe quoi, lire le journal, des mots croisés, mais tu dois demeurer actif. Puis regarder ce que c'est un degré aussi de social, que tu vois des personnes, puis c'est là que l'association est importante aussi, qu'il y a des réunions de café, puis faire des soupers, faire des activités qui permettent aux gens d'échanger et de savoir que le problème que tu vis comme personne traumatique crânienne, tu n'es pas tout seul, là. Tu en as des centaines et des centaines, malheureusement, là, mais c'est une réalité. Puis de se voir qu'on se comprend bien, puis des fois, les trucs qu'a développé quelqu'un, il va le transférer à l'autre. Fait qu'on se comprenait bien, puis on s'entraidait de cette façon-là. Fait que c'est là qui est vraiment le bon côté de l'association. C'est une entraide puis une valorisation. Autant que les parents de personnes traumatisées qui cherchaient à comprendre pourquoi leurs enfants réagissent de certaine façon inexplicable. Nous autres, on l'a vécu, puis on dit, bon, OK, c'est peut-être ça. Essayez telle tactique. On va se parler, on va essayer de trouver quelque chose. Puis en même temps, c'est toute l'évolution. Dans le sens que ceux qui travaillaient en réadaptation voyaient bien que ça ne va pas d'allure d'exiger que la personne retourne sur le marché du travail. Les parents voyaient bien, parce que les parents, bien souvent, ils prenaient soin de leurs enfants. Parce qu'il faut préciser que les traumatisés crâniens, comme plusieurs échelles. Il y en a que c'est léger, il y en a que c'est moyen, puis il y en a que c'est vraiment très sévère. Ou sévère, très sévère, en tout cas. Peu importe. Alors, la situation est différente et la réadaptation aussi est différente dans chacun de ces cas. Et il faut aller chercher le maximum, mais tout en mettant pas trop de pression, parce que si tu mets trop de pression, beaucoup la personne va éclater. Moi, dans mon cas, j'ai dû réapprendre à marcher. Je ne savais carrément plus marcher. Je me rappelle de mon éducateur, physiothérapeute, il me regardait beaucoup. J'avais appris à avancer et à reculer ma jambe gauche. Du coup, il me regarde, il dit « Claude, tu es capable de marcher. » Je dis « OK. » Là, il me regarde marcher, puis là, je ne bougeais pas mes bras du tout. Il dit « Pourquoi tu ne bouges pas tes bras? » Mais montre-moi comment. Je ne savais pas du tout. Fait qu'il est obligé d'arrêter, de marcher de lui-même pour s'apercevoir que tu avances le bras posé à la jambe. Oui. Mais je ne l'avais plus dans la tête. Oui.
Le réapprentissage est énorme. Hein? Oui, c'est incroyable. Oui. Quand tu dis, tu sais bien marcher. Tout le processus de plancer, tout le processus des automatismes. Oui. Ça, j'en avais plus. Le seul que j'ai constaté qui restait, c'est la bicyclette. À ma surprise, j'aurais bien aimé se rappeler comment marcher quand elle avait une bicyclette. C'était incroyable. Puis toute la confusion dans ta tête, à t'entraîner tous les jours à prendre un agenda et à structurer tes décisions. À dire, OK, si je fais ça, ça donne ça. Si je fais ça, ça ne donnera pas ça. Puis ça, il faut que je me déplace aujourd'hui. Quel autobus je prends? Ça devient très complexe et ça exige beaucoup d'énergie. Ouais. Avant que ça redevienne naturel. Mais ça peut prendre des années. Oui. Oui. C'est pour ça que le monde, des fois, je sais qu'il me voit marcher et il pense que je suis sous. C'est une chose que je ne fais pas, c'est tout faire la boisson parce que j'ai aggravé mon état. Mais c'est à la fois difficile et pas merveilleux, mais vas-y, le potentiel du cerveau est tel qu'on peut espérer au moins revenir à un certain niveau de qualité de vie. Et c'est ça qui est important. Donner l'espoir. Il y en a qui s'en sortent bien. J'en ai vu qui sont retournés sur le marché du travail. Des fois, c'est difficile, des fois, c'est en temps partiel. Mais ils y arrivent. Comme il y en a, beaucoup, ça n'évolue pas. On ne sait pas pour quelle raison. Mais il faut s'attendre à ce que les choses changent et de leur donner la possibilité de le faire, tout simplement. Mm-hmm. Donc, la force du groupe, hein, aussi, je me rappelle, Claude, tu m'as déjà parlé de ça, de la restructuration de ta pensée. Hein? C'est vraiment quelque chose qui... Ouais. C'est ce dont tu parles. Mais j'aimerais ça peut-être, parce que je me rappelle, tu m'as déjà parlé de la SAC. Hein, parce que la SAC, à un moment donné, est rentrée dans le portrait. Puis tantôt, tu parlais de marcher, de réapprendre à marcher. Puis je me rappelle que tu m'avais dit qu'à la SAC, si tu étais capable de marcher, si tu étais capable de parler, ben là, on disait, OK, tu es capable de travailler. Ouais. Fait que... Il est arrivé la situation, et beaucoup après 5 ans, ils m'ont évalué. Et je suis rentré dans la salle d'évaluation d'un certain... comment je dirais ça, l'évaluateur, on va le nommer de même. Mm-hmm. Et je portais un petit sac sous ma main gauche. Un sac d'école, choses comme ça, là, j'avais ramené des papiers. Quand il a vu ça, il dit, t'es capable au travail. Je n'avais même pas l'idée. Je ne m'attendais pas à une telle réaction. Fait que j'ai pas pu y répondre. Pour ça, j'avais envie de dire, c'est pas avec une main qui tient un sac que je vais pouvoir taper sur l'ordinateur, là. C'est pas vrai, là. Puis, beaucoup m'avaient même proposé d'aller laver la vaisselle dans un restaurant. Avec la main gauche, parce que j'ai de la misère à tenir les choses, c'était pas possible. Comment voulez-vous que je fasse quelque chose de manuel avec un côté gauche qui n'est quasiment pas fonctionnel? Ça n'a aucun sens. Mais pour les autres, on décide que tu es apte au travail parce que tu l'as prouvé, tu es capable de tenir un sac. Ouh! Quel monde! Mais toi, excuse, mais toi, là, je me rappelle de quoi? Que quand j'étais en stage, je faisais un stage pour retourner au travail, parce que j'étais capable. Puis moi, je l'ai retourné sur les grues. Mais celle qui s'occupait de moi dans le stage, je disais avant, j'avais un test à aller faire avec la SAC pour un psychiatre. Moi, pourquoi je voulais voir un psychiatre qui s'était à faire là-dedans dans les grues, lui? Moi, je ne comprenais pas. Mais quand j'étais voir c'est l'entrevue pour l'évaluation, lui, il disait, M. Colangelo, il ne faut pas retourner ces grues. Je dis, pourquoi? Il dit, vous n'êtes pas patient. T'en vas, je suis patient, moi. Il dit, vous voyez, là? Il dit, oh, tabarnak, des fois. Mais dans ma tête, à moi, de traumatisme et de cochon, j'ai dit, je vais retourner à la shop, puis je vais demander au boss si je peux remonter en haut pour voir comment je peux travailler. J'ai remonté, puis j'ai travaillé peut-être 5 minutes. Puis là, je disais, j'étais bon. Puis là, les gars disaient, c'est vrai que t'étais bon, Fernand. Mais après 5 minutes, là, les gars disaient, d'une grue, tu parles pas. Ils te font des signes. Tasse-toi un peu. Pourquoi tu veux que je me tasse? C'est pas de faire de me tasser, moi. Et là, j'ai dit, non, Fernand, ça marche pas, ça aussi. T'es bien mieux de pu faire ça. Mais c'est ça, c'est l'évaluation. Lui aussi, il disait que j'étais apte, pas à retourner ses grues, mais à faire d'autres choses. Mais moi, j'ai compris que je peux pas faire d'autres choses. Donc, avec le salaire que la SAC me donnait, là, pour 90%, moi, je peux vivre avec ça. Parce que l'agent de réadaptation me disait, si tu trouves un job, Fernand, on dit, tu t'en vas. Parce que quand je travaillais à la maisonnée, parce que le boss, il voulait que je devienne gérant. Il dit, un gérant, ça gagne plus qu'un commis. Donc, deux autres à SAC, on dit, tu gagnes 50 000, on va te déduire. Mais si t'es commis, c'est 20 000. Mais là, j'ai dit, moi, à 50 000, je n'arrive pas, à 20 000,
Mais je dis, qu'est-ce que j'ai là de la SAC? Et ça me satisfait. Je peux vivre avec ça. Fait que là, j'ai pris la décision, je travaille plus. Ben, je suis plus capable. Mais je vais faire ce que moi j'aime. Quand ça me tente, quand je veux y aller, ça, je vais le faire. Puis ça, j'aimais ça, faire ça. Parce que ça ne m'a pas privé d'argent ou de rien. Parce que l'argent, la SAC payait. Mais je faisais pas des dépenses inutiles, des dépenses folles. Mais j'ai aimé ça. D'être libre, de dire, je peux plus travailler. Ah non, ça, c'est... Mais peux-tu faire ça? Ben oui, Fernand, tu peux. Regarde. Ah ben oui. Le plaisir de faire ce que tu veux. Puis dans ce plaisir ou cette liberté de faire ce que tu veux, est-ce que c'est là que vous avez créé l'association? Ah non, ça, c'est après. Avant qu'on ait créé l'association. Mais je voulais revenir aussi sur un fait qu'on parlait tantôt. C'est que, après le traumatisme, là, c'est que des fois, on fait des choses et on se dit, est-ce que je l'ai déjà fait ou j'apprends? Là, tu rentres en confusion avec toi. Tu dis, il me semble que j'ai jamais fait ça. Puis là, il y en a d'autres qui m'ont dit, ben oui, tu as déjà fait ça. Mais je me souviens pas d'avoir fait. Fait que ça, un autre combat que tu fais avec toi-même, là. Ouais. J'apprends-tu ou je le savais? Je le savais pas ou j'apprends? Ça vient dur, ça demande de l'énergie. Puis là, tu dis, il fallait que tu fasses ça. Ben, j'en ai plus d'énergie, je suis fatigué. Parce que j'ai pensé, je l'ai-tu déjà fait ou je le fais? C'est toi aussi. Oui. C'est une confusion. C'est bon. Parce que, étant donné que tu te rappelles pas à partir de ce que tu fais, des fois, tu penses faire des choses, et là, tu sais plus que si tu l'as fait ou si tu l'as pensé de le faire. Fait que là, tu te dis, voyons, je l'ai-tu fait? Fait que là, beaucoup, tu prends un agenda et t'écris. Ou tu as un journal, que tu tiens un journal, parce que sinon, t'es confus. Puis là, tu t'imagines, tu as fait des choses, tu ne l'as pas fait, ça devient grave jusqu'à un certain point. Moi, je me dis que jusqu'à un certain point, on se ment nous-mêmes parce que tu n'as pas connaissance de toutes les pertes que tu as. Et c'est à la vivant que tu t'aperçois, oups, comment ça se fait que je suis plus capable de faire ça? Comment ça se fait que je suis capable de faire ça? Comment ça se fait que je suis encore capable de faire de la bicyclette? Je ne me rappelle pas comment patiner, je ne me souviens pas comment danser. Ou je devrais dire que je n'ai plus le traumatisme pour le faire. C'est ça qu'il faut dire. Parce qu'avec ce qu'on apprend avec le temps, puis ça avait été facile. C'est complexe, hein? Ouais, C'est complexe, c'est le incroyable. cerveau. Si tu t'aperçois de ça, tu te dis, voyons, tu fous. Comment ça se fait que je me dis pas la vérité, hein? Mais tu le sais pas. Puis tant que tu l'as pas essayé, je me rappelle beaucoup, je vais savoir si je sais patiner encore. J'ai chaussé mes patins, j'essaye. Mais là, avec mon côté gauche, là, je patinais sa bottine du côté gauche, correctement du côté droit, mais je vais pas aller loin. Puis la première fois que j'ai embarqué sur une bicyclette, je suis parti, puis ça marchait. Comment ça se fait, ça marche, là? Il y avait un problème, c'est que quand j'arrêtais, j'avais l'habitude d'arrêter du côté gauche, de poser mon pied, mais mon pied, c'est pas déplacé par lui-même. Fait que là, tout c'était taf à terre. Là, il dit, bon, OK, je peux faire de la bicyclette, mais il faut que je m'apprenne à arrêter du côté droit et non du côté gauche. Et quand j'arrête sur le gazon. C'est que, quand même, j'ai développé une stratégie. Ouais. C'est ça qu'on apprend aussi. On n'a pas parlé de réadaptation, parce que quand même, ça a duré quasiment 5 ans, la réadaptation. Là. Oui. Réapprendre à fonctionner correctement, à tenir un logement. Puis des fois, moi, j'arrivais le matin, j'étais déjà fatigué, épuisé. Pourtant, pour le monde normal, tu n'as rien fait. Mais on a un épuisement gratifiant. C'est-à-dire que tu te lèves un matin, puis tu es épuisé comme si tu avais travaillé toute la nuit. Tu te dis, voyons, j'ai rien fait. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, on a comme pas un bagage, quelque chose en réserve. Un réservoir. Un réservoir d'énergie énergétique. Et des fois, il tombe à zéro sans que je sache pourquoi. Il se vide durant la nuit. Des journées, c'est pas si mal. Mais il y a plus de journées qu'il est à zéro. Oui, j'observe ça chez mon fils, en fait. Puis je pense que c'est un défi aussi d'accepter ça, hein, cette fatigabilité-là là, qui est présente continuellement dans la vie. C'est un défi parce que tu veux faire des choses, puis tu veux, je sais pas, quelque part accomplir. Puis là, il est toujours faire face à cette fatigue-là. C'est pas facile. Donc aujourd'hui, quand je me dis, OK, quand je veux faire quelque chose, je me donne 3 fois plus de temps qu'il le faut pour le faire. Fait qu'au moins, j'arrive à le faire. Puis si ça me prend le même temps que d'habitude, tant mieux. Oui. Mais je me donne plus de pression. C'est-à-dire, il faut que ça soit fait à telle heure, là, parce que sinon, j'y arriverai bien souvent, j'y arrive pas. C'est drôle ce que tu dis, Claude, parce que je pense que je vis un peu la même chose comme proche.
j'attends beaucoup mon fils parce que ça lui prend du temps à faire des choses. Donc, j'ai appris ma relation au temps a changé là, quand je suis avec lui. Puis je pense que c'est un peu dans le même monde, là. J'aimerais ça qu'on revienne un peu à la QTC pour parler de la naissance de la QTC, parce que vous m'avez dit tantôt qu'après la réadaptation, il n'y a rien. Alors, parlez-nous donc de la naissance de la QTC. Hein? L'idée vous est venue, la force du groupe, on est ensemble, on fait des rencontres, on est une dizaine, il y en a d'autres qui se rajoutent. Comment ça s'est passé après? Je sais que la date officielle de la naissance de la QTC, c'est 1987, mais ça a commencé avant. Oui. On a commencé un peu avant par avec des petites réunions. Et c'est là qu'on a fait nos cours, puis tout. Puis après, on a su qu'il fallait chercher une charte. Puis on avait appris que, si tu veux, s'il y a un député dans le coin, puis d'autres, on était dans le riz, on va aller chercher l'argent là, parce qu'on n'avait pas d'argent. Il y a ça. On dit, ouais, le député, comment il s'appelle? Gérald Godin. Gérald Godin. Puis lui, il dit, je vais vous avancer une certaine somme. Puis si ça fonctionne, vous reviendrez. Mais il faut vous donner 500 de même. Là. Il nous a donné un certain montant. On a été chez la charte. C'est là que ça a parti. On n'a pas retourné voir Godin. On a dit non, Godin, Godin. Godin, oui. Godin. On a dit, on n'a plus besoin. Que là, on s'est pris en main. On a dit, on a la charte, on va se trouver de quoi. Puis il y a la SAC qui est arrivée parce que Georges, vu que Georges il était éducateur, puis il parlait avec la SAC. Puis la SAC, ils ont dit, vous autres, les traumatisés, il y en avait beaucoup. Fait qu'il faut faire de quoi? Fait qu'ils nous ont donné une petite subvention. Avant qu'on ait le CA et tout. Après qu'on a eu le CA, là, ça a bien fonctionné. Parce que là, on était à Québec, puis M. Genet, c'était lui le président, M. Genet, il était là avec Georges. Puis on parlait de ça, comment est-ce que une subvention pour nous autres. Puis là, ils ont mis une loi que c'est les hôpitaux, il fallait qu'ils donnent 0,1% à une association de traumatisés. Mais ici, en ville, il y avait que nous autres. Okay. On a eu de l'argent. Là, ça a commencé avec l'argent. On a eu un certain montant, on a pu engager du monde. Là, ça a roulé. Puis moi, j'ai comme débarqué de là. Parce que là, moi, j'ai plus d'affaires là. J'allais aux rencontres, là, ça. Mais pour être employé, là, il n'y avait pas d'affaires là. Tu n'avais pas d'affaires là comme employé, tu veux dire? C'est ça. OK. J'ai trouvé ça triste parce que quand on a parti ça, j'ai dit, on va se trouver une job, moi puis toi. Moi, il faut conseiller, puis tu sais, des comptables, tu vois. Mais c'est lui qui est resté. C'est lui qui est resté comptable. Ouais. Moi, OK. Mais moi, je me rappelle, Fernand, excuse-moi, oublie pas ton idée, Claude, je me rappelle, mais en fait, c'était beaucoup plus tard. Quand je suis arrivée à la QTC en 2000, peut-être 4, tu étais là avec nous. Il y avait un groupe de proches. Ah oui, oui. Tu étais présent avec nous comme notre personne ressource pour nous ramener un peu sur la terre puis nous donner un peu la vision de la personne qui vit avec un TCC. Puis c'était très riche comme partage. Mais ça, c'était du bénévolat. Oh. J'ai jamais été payé pour ça. Vous comprenez ça? Oui, je pense qu'on a compris. Mais c'est Claude qui a été payé. Oui, c'est lui. Là, tu me donnes de l'argent pour ça. Mais c'était du bénévolat, mais j'aimais ça. Je pensais même pas à l'argent. Je me disais, avec ce que le sac me donne, là, je suis correct. Puis ça me fait plaisir d'aider des parents à trouver comment est-ce que les enfants. Ça, j'ai aimé ça, faire ça. Ouais. Il faut dire que les choses ont évolué beaucoup dans le sens que, à force d'en parler, que ce soit les parents de personnes traumatiques crâniennes touchées, que ce soit les éducateurs, je pense que la SAC a fini par comprendre qu'il y avait besoin d'un support qui continuait même après la réadaptation. Parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est que j'ai trop de la personne traumatisée. Ils perdaient leur travail, ils retournaient en réadaptation, et tout le tralala. Donc, ça faisait des personnes qui n'étaient pas fonctionnelles. Et beaucoup ont décidé de nous aider à la association. Là, nous autres, on peut donner le support et encore mieux que tous les éducateurs qu'ils avaient. Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se crée. Et quand on fait des groupes, ben, on est capable de s'entraider, de dire « Oui, moi, je suis intéressé à tes idées. » On faisait des rencontres café au début. Puis juste ça leur donnait beaucoup de choses. Puis ils venaient. Après ça, on fait des soupers, des activités, cinéma, peu importe. Fait que les gens, les personnes traumatisées, reprenaient un peu vie grâce à ça. Mm-hmm.
Parce que bien souvent, il faut rentrer dans le contexte que la plupart ont perdu leurs amis aussi parce que les intérêts ne sont plus là, les mêmes. Là. Oui. Quand tu es jeune, tu veux te marcher du travail, te marier, avoir des enfants, mais là, tu oublies ça. Là. Parce que moi, je ne me mariais pas avoir des enfants parce que qu'est-ce qui compte, c'est la réadaptation. Puis après ça, j'étais tellement fatigué que j'ai dit, je vais être capable, patient pour avoir des enfants. Et vas-tu te laisser la responsabilité de la conjointe à faire tout? Ça n'a aucun sens, ça. Fait que là, c'est la perte des amis, la perte de ta vie, la perte de tes capacités. Et là, il faut que tu te rebâtisses, mais tu ne sais pas ce qui te reste. Fait que tu te bâtis tranquillement. Tu as essai-erreur, ni plus ni moins. OK, j'irai après à marcher, j'irai après à fonctionner. Et des fois, tu as des surprises. Autant que la bicyclette, je me souviens très bien de mon acquis parce que j'avais déjà un deck en administration. Et qu'est-ce que j'avais appris là, c'est tout resté. À ma grande surprise d'ailleurs, parce que il y a une personne qui m'a demandé, tu peux m'aider, faire tel travail? Il dit, oui, sors-moi un théorème. Tout. J'avais la réponse. Comment ça se fait? Je me souviens de tout ça. Puis à côté, je ne me souviens pas d'autre chose. C'est bizarre comme... ça rend des mystères du cerveau, on va dire des choses comme ça. Ouais. Mais le côté merveilleux, c'est que tu peux réapprendre aussi. Mais tu vas dans l'ignorance. Mais ça prend du temps, là. Ouais. À te rebâtir, quand même, là, ça fait 41 ans, là. Je suis rendu avec une nouvelle problématique qui s'écrit. C'est l'âge d'or. L'âge d'or, oui, effectivement. Mais je me rappelle que, en fait, c'est Fermat avait dit que la QTC avait eu une belle enfance. J'avais aimé ça comme image. Puis ce que j'entends beaucoup aussi dans ce que tu dis, Claude, c'est que la QTC a vraiment servi à briser l'isolation. Parce que tu perds tes amis, tu perds peut-être ta femme, ta famille, ou c'est dur avec la famille, parce que la famille ne comprend pas. Alors, pouvez-vous m'en parler un peu plus de cette belle enfance? Alors, on faisait des cafés-rencontres. Quoi d'autre? Je me rappelle surtout que une des activités qui était... On faisait des dîners, des soupers à thème. Et on donnait la responsabilité à une personne traumatique crânienne de responsable. Ça peut être un souper italien, français, un coup c'était mexicain. Puis les gens, même s'il y avait des problèmes de fonctionner, on les aidait un peu, puis ils disaient oui, il est certains de là très heureux. Puis on remplissait la salle à pleine capacité. On avait de la place pour 30. Puis toutes les fois qu'on faisait des activités comme ça, on remplissait la place. Les gens restaient pour le sentiment d'appartenance, justement, de socialiser, d'avoir des amis qui nous comprennent. Parce que de l'autre côté, comme on disait tantôt, ils ont bien souvent perdu leurs amis parce qu'ils n'ont plus les mêmes intérêts, ils n'ont plus les mêmes capacités. Alors, moi, j'ai choisi carrément de... Non, je ne me lie pas à ça. Tu vois ta famille, tes frères et sœurs qui évoluent, puis là, toi, tu sembles dire, bon, moi, je piétine, là, j'avance plus, là. Mais c'est ta vitesse, faut que tu le fasses quand même, là. Tu laisses passer des... Non, tu laisses pas... Tu perds des amitiés, tu perds ta famille, puis tu essaies de t'accrocher aussi en même temps, dire que je vais faire de mon mieux. Et c'est là que... Tu fais ton possible, qu'est-ce qui te reste? Puis si tu te reconstruis en même temps, mais tu te construis pas du jour au lendemain. Là. L'accident a pris quelques secondes probablement, mais toute la réadaptation, c'est 10-15 ans, puis ça veut pas dire que tu vas revenir comme avant. Là. Non. Tu es vraiment touché. Donc, il faut que tu te dises, je vais prendre ce qui me reste, je vais découvrir ce qui me reste et rebâtir à partir de là. Je suis capable aujourd'hui de me débrouiller à la bonne partie, là, je suis autonome. Il y a des journées, je sais que je vais rester couché ou il faut que je ne fonctionnerai pas. Mais c'est pas grave, parce que j'ai 3 fois, puis là, je suis à la retraite en plus. J'ai du temps. Où ça se passait à ce moment-là? Est-ce que ça se passait au même endroit que maintenant? Parce que maintenant, la QTC, elle a un lieu à Laval, elle a un lieu à Montréal. Mais à ce moment-là, quand ça a commencé, où ça se passait? Au centre Bruno. OK. Grâce à M. Jean Nantel, qui était éducateur là, il nous avait prêté un petit local dans le fond de la salle à manger. On faisait nos réunions là. Et une partie aussi sur Rousselot. Puis on a commencé aussi à avoir des espèces de rencontres aussi avec les personnes traumatisées, justement en réadaptation, pour que les gens en réadaptation aient aussi une idée que ils ne sont pas en réadaptation pour rien, là, qu'il n'y a pas un mur qui s'en vient. Là. Ouais. Il y en a des gens qui évoluent. C'est là le bon côté de l'association, parce qu'on a des personnes traumatisées qui sont dans des étapes différentes.
Puis de savoir qu'il y en a qui s'en sortent, c'est encore bien, parce qu'on a vu des personnes traumatisées crâniennes aussi retourner sur le marché du travail avec leurs limites, mais quand même qui arrivent à fonctionner dans la vie, à fonder une famille. Donc, c'est tout un espoir aussi pour les autres. Regarde, il y en a qui réussissent. C'est beaucoup d'énergie. Ils s'adaptent aussi à la situation. Il faut qu'ils fassent avec ce qu'ils ont. Mais au moins, ils avancent à leur vitesse, comme ils peuvent. Mm-hmm. Mais il y a encore possibilité de le faire. C'est ça qu'il faut se dire. Et non on va dire un cliché, là, dans le sens que quand tu as un accident ou que tu as rêvé, tu penses que tu vas atteindre tel objectif, tu bâtis ta vie en pensant qu'il n'y a rien qui va t'arriver, mais c'est pas ça qui t'arrive, là. Là, tu frappes un mur, tu dis « Oups, ça ne marche plus, là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'écrase au bas du mur ou je le contourne puis je continue à faire autre chose? » C'est très difficile à faire un deuil parce qu'il faut parler de deuil. Quand tu dis que tu fais un deuil de ton ancienne vie, que tu t'en bâtis une deuxième, mais il reste tout le temps un conflit interne. Mm-hmm. Dans le sens que tu ne sais pas jusqu'à quel point que tu vas évoluer, mais tu n'as pas d'autre chemin. Hein. Mais toi, Claude, t'es resté... Fernand nous a dit que lui était un peu sorti à l'extérieur, mais je pense que t'es resté aussi tout le temps un peu en lien avec la QTC, non, Fernand? Oui. Oui, parce que de un moment donné, tu parlais que... Je me rappelle, on a aussi parlé un peu il y a eu des moments où ça a moins bien fonctionné à la QTC. Il y a eu une belle enfance. Il y a eu... toi, Claude, t'es resté comme témoin tout le long parce que tu étais comptable jusqu'à tout dernièrement. C'était toi le comptable de la QTC. Mais... Je sais pas, après quelques années, est-ce qu'il y a eu... Au début, tu disais qu'il y avait un employé. Comment ça s'est passé? Il y avait un employé, ensuite il y a eu plusieurs employés. Comment ça s'est passé? Ça serait plus Claude en a parlé. Parce que moi, quand j'ai commencé, les employés et tout, j'étais là, mais moins. OK. Mais lui, il sait que ça a commencé avec un employé. Puis Laval, c'est ça, là. Laval, quand ça a commencé, c'est Marie Darando qui a commencé à Laval. Parce que nous autres, c'est Montréal. Ouais. Mais sur la charte, là, on a fait une erreur. Ouais, c'est pas une erreur, on ne savait pas. Il aurait fallu qu'on marque Laval et Longueuil. Fait que là, tout ce territoire-là, il aurait été à nous autres. Oui. Mais nous autres, on passait avec Montréal. Mais après, avec M. Genet, on a rajouté Laval. Puis Marie, elle est partie à une affaire là, à Laval. Parce que M. Georges Nantel, qui était éducateur au Centre Bruno, il nous a dit je pourrais vous avoir un local au Centre Radisson, c'est 3800 Radisson, c'est près de la place Versailles. Un petit local dans le fond, peu importe. Fait que c'est moi qui étais bénévole dans le temps. J'allais passer quelques avant-midi ces lieux. Et je devais traverser les locaux de... En tout cas, c'est un petit local tout petit. J'avais un téléphone, quelques papiers, c'est à peu près tout. Puis ça sonnait jamais parce que l'association n'était pas connue. Alors, je faisais ce que je pouvais quand je passais mon temps là, en partie, jusqu'à temps que ça devienne un peu plus gros, qu'on aille chercher des sous, qu'on aille chercher un seul employé au départ, qui était Mme Marie Desranleau. Après quoi, on a eu des programmes de l'intégration au travail par le gouvernement du Canada. Chez Merpabis, c'était des articles 25, peu importe. On prenait des gens qui étaient sur le chômage et on les aidait à retourner sur le marché du travail. Ça a été un certain temps. Ou c'est le contraire. En tout cas, il y avait un programme qui était provincial puis l'autre était fédéral. Comme ça, on a pu commencer à constituer une équipe, avoir des locaux plus grands parce que mon petit local, beaucoup, il était plus assez grand. Il était peut-être 8 par 10, choses comme ça. On a fini par avoir un local, 2 locaux, c'est-à-dire assez grand. Et là, engager des employés, des projets, jusqu'à temps que la SAC nous finance. Et là, on a été chercher je crois qu'au début, il y avait 2 employés rémunérés et moi à temps partiel. Donc 3, plus 3 personnes qui étaient sur des programmes de réintégration à l'emploi. C'est de là qu'est tout parti la réorganisation, plus le développement à Laval d'un nouveau centre de service.